c'est pas mal. Bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joueur Nerf avec Papou et Nono. Ouais, Nono qui remplace Vavan encore une fois en pleine Nerf foire. Alors lui, il fait que de s'amuser hein, pendant que nous on bosse. Je te jure, celui-là. Alors aujourd'hui, on vous présente pas non pas un Nerf, non pas un rival, mais un Blaster. Attends, je sais pas, j'ai mangé le nom. Hop, il est où? Blaster Aventure Force Tactical Strike. Son petit nom, c'est l'accélérateur. Donc ça va accélérer fort a priori. Bon, je sais pas sûr de mon coup là. Donc on va présenter très rapidement ce petit blaster qui finalement est un concurrent direct de la gamme Rival de chez Nerf. Petite marque qui est difficile à trouver dans nos contrées francophones. Cette vidéo, je la fais grâce au site Blaster Strike Arena. Je vous mets le lien de notre vidéo qui explique qui c'est sous cette vidéo. C'est un site où on peut jouer au blaster toute la journée. C'est fourni de matériel, c'est génial, c'est en France. Regardez tout le détail de la vidéo. Et donc grâce à lui, je fais cette vidéo aujourd'hui, ce qui m'a prêté ce magnifique blaster. Ok, le taquet Nono. Donc, on va commencer par la présentation. Je vais attraper la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Allez, alors la jolie boîte qu'on a bien dépouillée tout à l'heure avec Vavan. Donc il y a des petites explications. On nous dit que les performances FPS, bon, ça sous-entend qu'on a de la puissance. On n'est pas loin des puissances du rival, hein, de toute façon. C'est marqué que c'est un blaster électrique avec des flywheels comme tout bon blaster qui se respecte. Alors ils expliquent qu'il faut mettre des piles. C'est des piles, c'est lesquelles ? Bon, c'est pour les 14 ans et plus. Ah, et c'est standard avec les bouboules Nerf Rival. Donc c'est compatible. C'est compatible avec les bouboules Nerf Rival. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre de très sympathique et d'explicite là-dedans? Tu peux choisir la couleur de ton équipe car est fournie avec des petites plaquettes que tu mets à gauche et à droite du blaster. Tu les changes ici. Donc soit tes équipes vertes d'origine, soit tes équipes bleues, enfin bleu-violet, soit tes équipes... Tu as suivi, c'est très bien. Et il y a marqué dessus Adventure Force, hein, bon, le nom de la marque. Voilà, donc vous changez, c'est très simple. Voilà comment on fait. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Bon, ça part de compatibilité entre les différents blasters de cette même marque. Bon, en même temps, c'est un petit peu normal. C'est comme chez Nerf, les amis. Alors, on va prendre ce blaster en main. Nono, tiens-moi ça. Et avec les piles, c'est très lourd. Donc, on est dans une catégorie de blaster qui tire des boules comme rival. On va dire qu'on est un petit peu comme notre ami le Nemesis en termes de fonctionnalité. C'est-à-dire que vous allez avoir un loader, un réservoir de billes amovible ici, ici. Sauf qu'ici, vous avez une plus petite capacité. Vous avez 25 boules à l'intérieur, qui sont fournies d'ailleurs d'origine. Elles ressemblent au rival, mais elles ont un dessin légèrement différent. Hein, je ne sais pas si vous les voyez, là, les jolies bouboules. Si je trouve un gros plan, je vous le mettrai. Il y a une similitude aussi au niveau de l'électricité, car les piles à l'intérieur, regardez bien les amis, j'ouvre le capot, j'avais déjà dévissé la petite vis qui maintient le capot. Fais voir mon Nono, tiens, tire-le comme ça, vas-y, tire bien fort. Ouais, c'est pas là, c'est là, Pierre-Richard. Ouais, c'est un peu dur. Allez, c'est bon, c'est comme ça. Dedans, vous êtes obligé, par contre, ça c'est le petit défaut, vous êtes obligé d'enlever le loader, donc le réservoir de billes qui est transparent, pour pouvoir enlever le bloc batterie. Bloc batterie, il est là. Est-ce qu'il te fait penser à un autre bloc batterie, mon Nono? Oui. Le qui? Celui-là. Qui est? Nemesis. Eh ouais, du Nerf aussi. Le même aussi qu'il y a sur le rival Chaos. Et finalement, regardez bien ça, je viens de le prendre dans mon accélérateur. Et je vais le mettre devant vos yeux ébahis dans mon Nerf Rival Nemesis. Et attention, ça va marcher, tu crois? Suspense! Oh là 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 là, ça marche très bien. Et l'inverse est pareil aussi, hein, donc c'est-à-dire que vous pouvez prendre le porte-batterie, le porte-pile de votre blaster rival pour le mettre dans celui-ci. Donc compatibilité des boules et des blocs batterie, ça c'est
génial en blaster game. On va poser ce blaster. Après, en termes de gabarit, vous voyez bien quand même qu'il est plus près, ce blaster. Là, je parlais des fonctionnalités, mais il est plus près quand même du Zeus en termes de forme. Mais il est quand même un peu plus lourd, je trouve, comme ça, sans l'avoir pesé. Après, tu as vu, c'est pas super intuitif. Il faut faire devant d'abord, après, derrière. Tu vois, c'est pour la fête. Après, on visse la petite vis. Tiens, t'as le tournevis, je te laisse faire. Allez. C'est un blaster vraiment sympathique. L'esthétique vert, les motifs dessus, il est très très beau, je trouve. Le plastique donne vraiment une sensation de robustesse, donc c'est vraiment sympa. On a une trappe de désenraillement qui est très grosse, donc pour prendre les petites bouboules qui vont rester coincées, c'est sympa. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, attends mon petit ingénieur, le loader, donc le chargeur, enfin le réservoir de billes qui est transparent, comme je le disais. Vous avez un petit loquet à l'intérieur qui va empêcher les boules de tomber quand vous l'enlevez. Et vous avez un petit cran, ici, et vous l'ouvrez comme ceci. Voilà, vous avez un petit bouton ici, c'est sympa. Tu n'arrives pas à mettre la vis, hein? Ouais. Vas-y, j'arrête pas de bouger. Ah oui, c'est parce que tu ne tournes pas dans le bon sens. Ah oui, t'es mécanicien, toi. Hein? Voilà. Fourni d'origine aussi. Un organe de visée, tu vois, regardez. Où on peut aligner gentiment. Le seul défaut, c'est que comme il y avait un loader qui était en façade, enfin, devant dans l'aliment du tir. Hein? Ouais, bah ça va dans les deux sens, de toute façon. Voilà, hop, voilà. Donc ce qui fait que vous allez pouvoir viser, mais il va falloir viser comme ça. Alors je dis pas que c'est idiot, hein, parce que finalement on a essayé, ça marche pas trop mal. Donc voilà. Mais c'est un peu chelou. Bah c'est bizarre, ouais, tu le tiens comme ça, comme pour tirer quoi. Un petit peu là, ouais vas-y, qu'est-ce qui se passe, Pulp Fiction. Voilà, donc, alors blaster sympa, regardez. On a la gâchette qui est ici. Qui va se déverrouiller quand vous allez lancer les moteurs. Ouais. Un bouton de sécurité pour empêcher de bouger la gâchette. Oui, voilà. Voilà. Ah oui, c'est parce que oui, on peut pas le faire sans le moteur parce qu'on est en train de pousser les boules. On a aussi, ce qui est rigolo, la petite gâchette qui lance les moteurs ici. Quand vous avez votre doigt dessus, elle est protégée par ce petit ergot qui dépasse d'une petite boule qui viendrait vous taper le doigt. Ça sert à rien mais c'est joli. Donc comme je disais tout à l'heure, les deux côtés pour les couleurs. Moi j'ai mis un rouge, un bleu pour le fun, mais vous pouvez choisir du coup la couleur de votre équipe, hein, mon petit jeune. Pas de crosse à proprement parler. Hein. Pas de canon non plus. Non, moi, c'est un petit canon, mais il est très large, donc il ne va pas freiner votre boule. Alors, il n'y a pas de peinture. Hein, on n'est pas comme du Nerf. C'est plutôt des effets relief, du plastique. La poignée, alors qu'est-ce que t'en penses avec tes petites mains? La poignée, elle est comment? C'est pas trop gros? Ah, on est pas mal. On est pas mal. Par contre, un peu... Quand je me demande pourquoi le moteur il se lance pas. Ah. La trappe. Mais oui, non, papou, il est content. Voilà. Donc là, c'est parce que j'avais poussé à vide des bouboules à l'intérieur, ce qui fait non, mais c'est pas grave, viens, reste là. Attention, donc, comme je disais, je lance le moteur. Et j'appuie sur la gâchette. T'es prêt? Ouais. Fire! Ah oui, sécurité, on enlève. Oh, bah. Alors ça tabasse. Fais voir, je fais un petit test. Alors, il y en a encore, mais il faut que je vous fasse voir quelque chose. Comme le nez. Alors, tiens-moi ça, mon nono. Comme le blaster que je vous citais tout à l'heure, le Nemesis. De temps en temps, il fallait secouer un peu pour que les boules tombent dans la vis sans fin qui allait emmener les boules jusqu'au flywheel. Et bien là, c'est le même principe. De temps en temps, il faut secouer un peu pour que ça redescende et ça repart nickel. Donc, ça nous fait penser à un blaster de paintball. Et oui, le loader. Donc après, esthétiquement, on aime, on n'aime pas. Il faut dire quand même qu'il est assez profilé et qu'il va assez dans la ligne du blaster. Donc c'est pas si moche que ça, faut pas abuser. C'est une question de goût, après vous avez le droit de pas aimer. Hein. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'on peut mettre un chargeur dedans de Rival, les chargeurs flûte hein, qu'on met. Et donc vous pouvez les mettre ici.
comme ça. Plouc. Vous allez voir les images qu'on a tournées avec Vavan, mais par contre, pour que ça marche, il faut le modifier. Donc vous devez avoir un chargeur modifié pour que ce soit compatible. Le chargeur, vous allez enlever tout ce qui est ressort, le petit loquet qui sert à ce que la boule ne tombe pas de chargeur flûte, et là vous pourrez vous en servir. Parce que si vous laissez le ressort, ça va dysfonctionner, parce que le ressort qui va pousser la boule, en fait, ça va obstruer le mécanisme. Donc il faut que ce soit la force centrifuge qui laisse tomber la boule. Donc on enlève le ressort. Regardez, j'ai fait une petite photo de mon chargeur modifié. Donc, ça a apparu dans tes mains, qu'est-ce que c'est? Mais c'est magique ça! Un chargeur. T'es trop bien toi. Ouais. Alors mon nono, regarde, donc, compatible, attention, regardez bien. Hop, clouc. Donc voilà, donc après, on n'aime pas l'esthétique. Hein, Voilà, donc la première va se tirer, parce que c'est celle qui restait du loader de tout à l'heure. Mais vous voyez, le fait qu'il y ait le ressort, ça va tout pousser et ça fonctionne pas, quoi. Voilà. Ouais, non. Par contre, donc on a essayé avec Vavan, comme voilà, vous l'avez vu, hein, en enlevant tous les ressorts et tout, ça fonctionne. Voilà, en plus, le jour où vous voulez remettre les ressorts, ça se remet super facilement, il n'y a pas de problème. Voilà, alors tiens, mon nono, pendant ce temps-là, tu vas me charger le loader. Donc le loader, c'est sympa, parce que vous pouvez charger par en haut ou par en bas. Tiens, vidéo. Vas-y, allez, à toi de jouer. Par en bas ou en haut? Comme tu veux, ce qui t'amuse. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce petit blaster? Je pense que en termes de performance, on a fait des tests, vous allez voir, on avait des piles pas très neuves. Hein, oui, c'est les fêtes, les boutiques sont fermées. On a fait avec ce qu'on avait. On a déjà des performances qui sont similaires à du rival. Voilà, donc je pense qu'on est quasiment identique hein, aux très bonnes performances déjà qu'on a avec les rivals de la marque Nerf. Il y a 2 rails tactiques. Nono a raison, il y a 2 rails de personnalisation, donc c'est pas compatible Nerf, c'est propriétaire, hein, c'est pour cette marque-là. Bon là, de toute façon d'origine, je ne connais pas d'options ou d'accessoires qu'on peut mettre sur ces blasters-là, puisqu'ils sont très durs à trouver. Je vous dis, ces blasters-là, on les trouve pas en magasin. En France, on va plutôt les trouver sur eBay ou des mecs qui s'en séparent parce qu'ils les avaient d'occasion et qui les avaient achetés à l'étranger. Et le deuxième rail tactique? Ouais, il y en a 2, mon jeune, ouais. Mais pourquoi pas pour les gauchers ou pas? Bah oui, t'es gaucher ou t'es droitier, comme ça tu choisis le côté où tu mets ta ligne de mire. Mais c'est parfait tout ça. Alors, vas-y, remets-moi le loader. Ah, ça veut pas descendre. Ah ben voilà. Mais c'est bon, vas-y. Bon, je pense que ça va dans l'autre côté. Merci monsieur, c'est parfait. Je vais faire un test. Cadence de tir, on essaie cadence de tir. Ah, on remet. C'est pas mal. Alors, c'est sûr qu'il faut choper le coup parce que la gâchette, elle a une course un petit peu longue, donc il faut bien s'y prendre avec le doigt. Ça fait un peu peiner le doigt, je pense qu'au bout de la journée, si tu fais des rafales très rapides, tu vas peiner. Maintenant, le principe en Nerf Game, ou en Blaster Game, ou en Nerf War, c'est de prendre bien beaucoup d'élan avec nos flywheels, de viser, on se prend encore un peu, et de taper bien fort, parce que là, on a plus de portée, vu que les flywheels sont bien lancés. Mon petit nono, tu sais ce qu'on va aller faire? On va aller dehors dans le froid glacial de l'hiver rude et hivernal, et on va faire les... Test de tir. Avec l'accélérateur, donc la concurrence de Rival. Donc d'abord on va tirer avec les boules fournies d'origine, en tir tordu pour l'instant. Avec Nono qui est à 20 mètres, un pneu tous les 5 mètres pour le repère. Donc coup par coup avec les moteurs bien lancés, on y va. 15, 15, 15. Donc maintenant on tire en cloche, toujours pareil, coup par coup, moteur tendu, on y va, moteur bien lancé, on y va. À 20, 20 mètres, 20 mètres. Donc maintenant on va tirer avec les boules Rival à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. Tir tendu, moteur bien lancé, non, on y va. 15, 15, 14, allez, tire en cloche maintenant. 20,
entre 10 et 20, et entre 15 et 20 quoi. Ouais. Maintenant Vavan va tirer en rafale pour voir si on perd un petit peu en portée. C'est parti mon Vavan. Ah ouais, on est entre 10 et 15 mètres. Et nous revoilà. Et ben il caille, il fait pas chaud. Ah oui. Et comme en ce moment, on va prendre les portées avec des pincettes, puisque c'est vrai qu'on est un petit peu embêté par le vent les amis. Donc on verra ce que ça va donner. T'as vu, c'est rabattable ça, j'adore. Ah ouais. Ça a donné quoi mon nono? Alors attends, je regarde parce qu'on avait pris des notes dans le froid glacial, les jambes et les doigts tremblaient. En tir tendu, droit comme ça, en lançant bien les moteurs, nono, on a fait combien? Entre 15 et 16 mètres. C'est pas mal, je répète, pile moyennement bonne. Et là on tirait avec les bouboules, les bouboules d'origine. On a tiré en cloche, comme ça, on a fait combien nono? 20 mètres. 20 mètres, trop bien. Après, on a tiré avec de la boule rivale pour voir un petit peu hein, si ça passe bien là-dedans. Nickel. On a tiré entre combien et combien? 15, 17. Entre 15 et 17 mètres, c'est parfait. Et puis en rafale, donc en rafale, on laisse plus, parce que là, depuis tout à l'heure, les portées qu'on vous donne, c'est en lançant bien les moteurs. Hein. Bon. Maintenant, les portées en rafale, c'est-à-dire on avoine comme ça. Bon, on laisse pas les moteurs reprendre leur souffle. Et là, on a fait entre combien et combien, mon nono? 10 et 15. Entre 10 et 15 mètres. C'est pas mal. Toujours encore une fois, je me ramène avec des piles pas super top. Donc, je pense qu'on a les portées du rival. Voilà, de la gamme rival en moyenne, que ce soit du Chaos ou du Nemesis. Et ben, il est pas mal ce petit blaster, hein, finalement. Ouais. Bon. Eric, hein, de Blaster Strike Arena, donc celui qui me l'a prêté, si tu regardes ces vidéos, mets dans les commentaires, s'il te plaît, aux environs de combien on peut le trouver et sur quel site on peut essayer de le trouver, si c'est eBay, c'est des trucs comme ça, s'il te plaît, pour nous dépanner, mon jeune ami de la Blaster Game en folie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un moment qu'aime beaucoup Vavan. Bon, il est parti jouer, alors bah, il avait qu'à être là. Qu'est-ce qu'on va faire, mon nono? On va faire La tôle de fer. El Toros del Ferros, n'importe quoi. Donc, mon nono, fais voir qui c'est qui commande à cette tôle de fer. Vas-y, je t'écoute. C'est parti. Allez, oulala, un peu plus haut. Ouais, on secoue un peu l'odeur. Ouais, c'est pas pratique. Hein. Ouais, ouais. Allez, on secoue un peu. C'est comme au paintball. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Ah, ça tape fort. On y va. Allez, bige. Elle a pris cher la tôle de fer. Ah ouais. Alors, est-ce que c'était assez précis, mon nono? Un peu lourd, donc du coup, ça c'est important. Alors, toi, tu n'as pas encore 14 ans. Donc, c'est un blaster à partir de 14 ans. Mais pour avoir essayé avec des personnes qui ont 14 ans, il reste quand même assez lourd. Et on n'a pas d'accroche-sangle pour se soulager, pour le transporter. Vous voyez, donc voilà. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu son point négatif. Et sinon, c'était bon. Ouais. Et puis, si on le modifie, on va enlever tout ce bloc pile. Bon, de mémoire, je crois que c'était pas très cher ce petit blaster. Eric, tu nous confirmeras dans les commentaires en dessous. Mais on est vraiment sur un produit assez qualitatif. Ça change esthétiquement du Nerf. On est sur un autre design, une autre ligne. On fait un peu penser à du zombie rival, quoi, quelque part. Il est sympa. Les performances sont assez équivalentes à du rival. Maintenant, c'est vrai qu'il se trouve pas si facilement que ça dans nos contrées. Bon compromis, je trouve, pour avoir des rivals supplémentaires pendant une blaster game. C'est vraiment sympa. La compatibilité avec les boules, moi je trouve ça super. Et leurs boules sont vraiment magnifiques, quoi. Alors ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est très joli. Le motif d'ailleurs, enfin les petits dessins qui sont dessus, on les retrouve ici. Ouais, c'est plein de petits triangles en fait. Voilà, au lieu d'avoir plein de petits ronds. La compatibilité des blocs piles, bah, c'est quand même sympa aussi ça. Donc ça super la classe ce petit blaster à mon nono. Et ouais, donc pour finir, il avait la patate hein, sur la tôle de fer quand même. Ça tapait bien fort comme tout rival qui se respecte, hein, même si ce n'est pas du rival. C'est très similaire bah, dans la globalité de ce blaster. Mais je pense que ce soit bien qu'il n'y ait pas d'attache sangle. Pourquoi? Bah, c'est comme c'est lourd, tu peinais hein, te balader avec. Hein. Donc si tu te le mets... Ouais, justement, il faut un attachant. Parce que t'es à bout de bras avec ça, t'en as marre au bout d'un moment. Si tu te le mets autour du cou, ouais. tu peux t'étrangler.
Non, C'est assez lourd. ça c'est quand ça s'appelle Nono qu'on fait des boulettes. Les mecs ils font gaffe quand même, ils vont pas mettre un accrochant comme ça. Regarde, c'est des trucs assez amples, tu vois, pour bien tenir le. Hein? Voilà. Bon bah il est tombé, il veut plus rester là, notre blaster. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il va retourner chez son propriétaire. Bah c'est clair. Bon bah je te le redonne bientôt, mon vieux Eric. Et puis allez voir un Blaster Strike Arena. Allez voir la vidéo. Le lien est sous cette vidéo. Et puis bah si vous avez l'occasion de tomber sur ce petit blaster, j'ai l'impression que vous pouvez y aller un peu les yeux fermés. Nous on en a été quand même assez contents. Donc on va dire merci Nono à tout le monde de nous avoir regardé. Toi t'es déjà en mode canapé, je vais jouer à Fortnite dans 5 minutes. Ouais. Donc à bientôt sur la chaîne Blaster Joannerf avec Papou et Nono! ou Kiki ou Evan, enfin Tout le monde. ou Vavan, enfin ou la belle ou Stockman, enfin qui c'est qui aura envie d'être avec moi. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à très bientôt sur la chaîne Blaster Joie.